DJ Arafat nous a quittés il y a de cela 2 ans dans des conditions très mystérieuses et rapides. Sa disparition a été un choc pour sa famille, ses fans, la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. Mais que devient le corps de DJ Arafat 2 ans après son enterrement? Pourquoi la plupart des personnes considèrent sa disparition comme étant une disparition satanique? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je dis bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître ce qui se passe en réalité dans la tombe de DJ Arafat. Avant d'entrer en profondeur sur ce qui se passe en ce moment dans la tombe du roi du coupé-décalé ivoirien, vous devez absolument d'abord connaître que Arafat s'appelle en réalité Ange Didier Ouon et c'est un Ivoirien né le 26 janvier 1986 dont sa mère est la chanteuse Tina Glamour et son père est musicien et ingénieur du nom de Pierre Ouon. Le roi du coupé-décalé disparaît le 12 août 2019 plongeant alors le monde entier dans le chagrin et laisse derrière lui 4 enfants, dont Maël Ouon, Rafna Ouon, Ézéchiel Ouon, Owen Ouon et Lachwana Ouon. Arafat laisse aussi derrière lui une fortune considérable à sa famille allant de 2 milliards de francs. Son héritage est composé entre autres d'une Chevrolet Camaro de 50 millions, une Mercedes série protégée de 45 millions, 3 motos estimées à 3 millions, un immeuble R+1, une Porsche Panamera d'une valeur de 105 millions. Concernant les multiples femmes que le Yorobor a déjà eu à enceinter sans être marié officiellement malgré qu'il a présenté publiquement 5 femmes dont la dernière et la plus connue est Carmen Sama et dont la star nigériane Davido avait promis de prendre en charge se sont mariées traditionnellement le 26 décembre 2018. Carmen Sama est surnommée la mère de la Chine puisque c'est elle la dernière conquête avant la disparition du Daichi. Elle est la mère de sa dernière fille Rafna et elle a eu le privilège d'avoir reçu la dot de la part de l'artiste, car DJ Arafat la considérait comme sa femme. Aïcha Ballo a été présentée publiquement par DJ Arafat lors de son concert au Palais de la Culture en décembre 2011 et elle vit actuellement en France, c'est la mère de son fils Maël. DJ Arafat a aussi présenté Aurélia comme la mère de ses enfants Ézéchiel et Gabriel. Enfin, Alexia Vodi a fait son apparition et a été présentée au public par Arafat lui-même comme une mégastar en plein spectacle, elle est la mère de son fils Owen. Dans la suite du show, Arafat a fait un duo sentimental avec l'artiste ivoirienne la sulfureuse Emma Lohou connue sur la toile et le showbiz. Mais leur relation amoureuse n'a duré que l'instant de quelques spectacles. Jusqu'aujourd'hui la mort subite du roi du coupé-décalé ivoirien a eu du mal à être acceptée par ses nombreux fans dont une partie était convaincue que le drame en question était une pièce montée. Ces doutes vont d'ailleurs déboucher sur la triste histoire de la profanation de sa tombe par certains fans curieux qui voulaient s'assurer que le corps enterré était celui de leur idole. Outre cette théorie folle, une autre aussi tient la tête sur les réseaux sociaux, celle de l'appartenance de l'artiste à une secte à laquelle il aurait vendu son âme pour avoir cet énorme succès. Ces théories qui se font de plus en plus nombreuses indexent souvent son proche ami et collègue tel que le chanteur malien Sidiki Diabaté comme instigateur de son entrée dans le monde du satanisme. Vrai ou faux on ne saurait le dire, mais une chose est sûre, DJ Arafat se repose dans une tranquillité absolue en ce moment dans sa tombe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, partagez pour agrandir notre famille.